La pièce essentielle à Beaune, c'est bien entendu l'Hôtel-Dieu. Je vous renvoie aussi à un petit film que j'ai fait, Le Circuit des Remparts. Là, je vais m'occuper de l'intérieur de la ville. La façade extérieure de l'Hôtel-Dieu a un toit en ardoise. Fine dentelle de plomb. Lucarne et girouette. Fin pinacle sur les lucarnes. L'entrée est surmontée d'un superbe auvent, lui aussi porteur de pinacle. Cela me fait bien plaisir de revoir les hospices de Beaune que j'avais vus dans ma prime jeunesse avec mes parents. Tout cet ensemble que vous voyez a accueilli un service hospitalier jusqu'en 1971. Il a été fondé en 1443 sous l'impulsion du chancelier du duc Philippe le Bon, Nicolas Rolin. Nicolas Rolin qui a également créé de nombreuses belles choses dans cette ville d'art et d'histoire admirable qu'est Beaune. Remarquez les lucarnes qui sont ornées de girouettes. Mais évidemment, ce qui vaut la célébrité à l'hospice de Beaune, à l'Hôtel-Dieu de Beaune, c'est les toitures de tuiles vernissées. Une grande partie au niveau de la cour d'honneur s'orne d'une galerie. J'ai pas trouvé le moment où elle était la sœur, en mode la sœur était très stricte sur les trucs. Ah, Il y avait un bon mot qui circulait, l'Hôtel-Dieu de Beaune était plus palais de prince qu'hôpital de pauvres. Double rangée de lucarnes. Le puits dans la cour d'honneur. Les lucarnes sont munies de girouettes armoriées et pourvues d'épis de fêtage en plomb. Si la galerie du premier étage est en bois, elle repose sur des colonnes de pierre. Quelle splendeur!
peinture évoque 9 miracles du Christ. La salle Saint-Hugues a été réaménagée dans le goût du XVIIe siècle avec des lits de la fin du XIXe. Au niveau de l'autel, on voit Saint-Hugues ressuscitant des enfants morts de la peste. Salle Saint-Nicolas, ancienne infirmerie des malades en danger de mort. Dans cette salle, autrefois, il y avait 12 lits et les femmes comme les hommes y étaient installés. Lors d'une visite, Louis XIV s'en émut et il demanda que l'on sépare bien les lits. Je suis sûr que ça ne nous avait pas échappé. La Pentecôte. Administrons-lui cette macération de crottes de chèvre, c'est souverain. Mortier et pilon. Une sœur apothicaire. Un herbier. Des alambics pour distiller. Ampoule, pommade, suppositoire. Grand mortier de bronze. La collection de pots de faïence est tout de même modeste. Je retire ce que j'ai dit. Attention, le baume du Pérou est un peu allergisant. La plus onéreuse des épices. Le Viagra de l'époque. Pour dormir. Le plantain anti-allergique.
À croire que Pranarum existait déjà à l'époque. Allons voir par ici la salle des pauvres. C'est un vestibule. Non, vestibule. Œuvraient ici les sœurs hospitalières. Le chancelier Rollin par Jan van Eyck. Nicolas Rollin avait fait venir des sœurs hospitalières de l'hôpital Saint-Jacques de Valenciennes. Elles étaient réputées pour s'occuper des pauvres. Il faisait des miracles, il aurait quand même pu battre Houdini. Né sous Charles V et mort sous Louis XI, une très longue vie. La voûte culmine à 16 mètres et la salle à 14 mètres de large. À la longueur 50 mètres. Voici un point commun entre la Bourgogne et la Normandie. Ces voûtes en carène de vaisseaux, de bateaux renversés. Quant aux entrées, c'est-à-dire les poutres transversales, elles sont avalées par des dragons à leurs extrémités. Les lits sont au nombre de 28. Derrière les lits, il y avait un espace qu'on appelait la ruelle, ce qui permettait aux sœurs hospitalières de dispenser les soins en toute intimité. Le mobilier a été restauré en 1875 dans le style médiéval par Maurice Ouradou, qui était gendre de Viollet-le-Duc. Quelle magnificence le gothique, quelle créativité! La salle des pauvres communique avec la chapelle, les stalles. À cet endroit, une plaque pour indiquer que Guigonne de Salins repose ici. Guigonne de Salins, c'était l'épouse de Nicolas Rollin. Elle avait fondé l'Hôtel-Dieu avec lui. Si la chapelle est dans le prolongement de la salle des pauvres, c'était pour permettre aux malades d'entendre la messe. Quant à la cloison de style gothique flamboyant, c'est une reconstitution du XIXe siècle. On a replacé dans la chapelle le fabuleux polyptyque du jugement dernier. Il est de Roger van der Weyden du XVe siècle. Chef-d'œuvre de l'art flamand, 1445-1448. La pesée des âmes. J'ai intérêt à faire du régime. Là,
c'est le côté où je risque fort de ne pas aller. De ce côté-là, ça se passe mal. Et on est un peu bousculé. Ce serait pas moi sur le côté là-bas. Mais bon, il n'y a pas de prédestination, comme disent les jansénistes. Je ne suis pas encore mort, je peux donc être sauvé. Quant à cette cloison qui sépare la salle des pauvres de la chapelle, c'est un jubé. La salle Saint-Louis permet de conclure la visite. Quel beau coffre gothique. Dans cette salle se trouve l'original du polyptyque de Rogier van der Weyden, polyptyque du jugement dernier, dont nous avons vu une copie tout à l'heure. Mystique. Que les élus étaient moins nombreux que les damnés. Comment cela se fait-il ? Des tasses à vin, tasses de vin. Il ne s'agit pas d'oublier que nous sommes à Beaune. Après la visite, j'attends un peu sur la place de la Halle, à l'entrée de l'Hôtel-Dieu. En effet, j'ai résolu de prendre le petit train touristique. D'ordinaire, j'aime mieux parcourir la ville à pied. Mais là, il est déjà 16 h, l'heure tourne. De plus, le petit train touristique va permettre de faire un petit tour dans les vignes. Ça va me rappeler la belle petite balade en train touristique à Egisheim l'an dernier. Il vous faudra passer sous le porche pour la grande salle des pauvres, salle des malades au décor somptueux,
s'achevant sur une chapelle gothique flamboyante, l'apothicaire-prix avec ses collections de faïences et d'étoffes. À sa création, l'Hôtel-Dieu a été doté d'un important patrimoine immobilier et viticole qui n'a cessé de croître au fil des siècles grâce à de nombreuses donations. Depuis la moitié du 19e siècle, des offices de Beaune qui constituent chaque année un événement de portée internationale. C'est clair, ça n'existait pas encore. Mais n'empêche que, comment dire autrement, quand nous, à ce moment-là, on l'applique comme ça. Sur votre gauche, la maison du Colombier, comprenant une tourelle hexagonale. Devant vous et sur votre droite, Notre-Dame domine la ville. Cœur et orgueil de la cité, c'est en 1265 que Beaune entendait pour la première fois le son joyeux des 6 cloches de Notre-Dame. D'inspiration clunisienne, cette église constitue un bel exemple de l'art roman bourguignon qui s'est vu adjoindre au fil des siècles un décor gothique. Dans le chœur, vous pourrez admirer une Vierge noire, statue du XIIe siècle, ainsi qu'une remarquable collection de la Vierge. Droite, l'hôtel de ville, ancien couvent des Ursulines, datant du XVIIe siècle, était le plus important couvent de Beaune. Ses plus beaux hôtels sont défendus par des portes massives. Ses jardins sont au-delà des portes. Les bastions des remparts de l'ancien Aixois est au service de l'activité d'aujourd'hui. En dalles de lave ou en tuiles plates de Bourgogne. Mais le poids était considérable. Tuiles vernissées, rouges, jaunes, vertes et noires, forment des losanges et des chevrons, a probablement pour but de souligner l'importance du groupe, aussi pour attirer l'œil, détourner l'attention de la cave. En effet, la cave est la crypte sacrée de la maison, le lieu que l'on destine aux vins et à ses soins attentifs. Quand on dit ici une belle maison, on veut dire une belle cave.
Sur votre gauche, la statue de Philippe le Hardi, datant du XIVe siècle, avec sa toiture d'inspiration. Avec son charme discret. Sur votre gauche, vous pourrez admirer la statue 1904, l'inventeur du fusil photographique qui lui permit de décomposer le Sur votre gauche, nous prend la place du bastion Saint-Martin depuis le XVIIIe siècle. Chargés de sucre. Les gens de la côte appellent souvent montagne leur nom les espaces du vin, un sol planté de cépages nobles, pinot et chardonnay. La profession du vin s'est organisée en les appellations sont fixées en pyramide, régionale, Haute-Côte de Beaune, communale, premier cru, grand cru. Les cavaliers celtes, à la longue épée de fer, surgirent de l'est. Il y eut très tôt un carrefour de pistes au pied de la côte. L'allée du docteur Boulet longe le parc de la Bouzaise. Cet homme fut médecin à Beaune et chirurgien. D'un grand dévouement. Depuis 120 ans. On y forme des élèves à partir de la 4e, des apprentis et des adultes jusqu'au niveau de technicien supérieur. Le pont des Oies. C'est ici que la Bouzaise pénètre sous la ville. En arrière-plan, vous apercevez le clocher de Notre-Dame datant du XVIe siècle.
qui en font un lieu idéal pour la conservation des grands crus. Nous traversons le parking des Hospices qui permet d'approcher les anciennes fortifications de Beaune. Deux derniers lavoirs existants à Beaune. Nous arrivons au terme de notre voyage. Revenu place des Halles, je file à la collégiale avant qu'elle ne ferme pour voir les tapisseries. Juste à gauche, cependant, se trouve l'hôtel de Sceaux. Jetons un petit coup d'œil. Il est au numéro 13 de la place Fleury. L'hôtel de Sceaux et sa cour intérieure semblent inaccessibles ce dimanche de Pâques. Tant pis, c'est dans cette direction que je dois aller pour voir la fameuse collégiale. Du reste, avec le recul, on en voit un peu plus de l'hôtel de Sceaux. Je passe à côté de la maison du Colombier. La collégiale Notre-Dame de Beaune est inspirée d'une église d'Autun, l'église Saint-Lazare. C'est un chef-d'œuvre du roman bourguignon, même si l'on voit qu'il y a aussi des éléments gothiques, car il y a eu des transformations. Elle date de 1120. La façade est un peu cachée par un porche à 3 nefs du XIVe siècle. La Révolution, hélas, a détruit le décor sculpté. Il reste cependant les vantaux du XVe siècle délicatement travaillés. Bas côté droit. Chapelle Saint-Flossel. Dans cette chapelle, les fresques sont du XVe siècle. Résurrection de Lazare.
nef est haute. Elle est voûtée en berceau brisé. Les bas-côtés sont assez étroits et voûtés d'arêtes. On trouve un triforium dont les baies sont partiellement aveugles. Quant au pilastre cannelé que l'on aperçoit ici, il rappelle la manière de Autun. Allons voir la croisée du transept. Voici la croisée du transept. La croisée du transept est couverte par une coupole octogonale sur trompe. Derrière le chœur, un déambulatoire. Le clou de la collégiale Notre-Dame, ce sont ces tapisseries qui sont présentes dans le chœur. Mais aujourd'hui, dimanche de Pâques, il n'y a personne pour ouvrir. Dans le déambulatoire. Fragments de cloître. Les magnifiques tapisseries dont nous n'avons eu qu'un aperçu composent en 19 tableaux la vie de la Vierge. Il marque une transition de l'art du Moyen-Âge à la Renaissance. Ces tapisseries ont été commandées en 1474 et installées dans l'église en 1500. Dans la nef figure une Vierge noire, mais elle s'est cachée aujourd'hui. Ressortons de la cathédrale de la collégiale Notre-Dame. Je vais aller voir la place Monge et l'hôtel de Rochepeau. Je passe par ici. Le chevet de la collégiale Notre-Dame.
avec ses absidioles en cul de four. Sur la droite, la place Monge. C'est à un angle de la place Monge que l'on trouve le beffroi, avec sa couverture de poutrelles du XIVe siècle. Voici la statue de Gaspard Monge, 1746-1818. Le grand homme s'intéressa beaucoup aux sciences physiques et également aux mathématiques. On lui doit la géométrie descriptive. Il fut ministre de la Marine sous la Révolution. Il participa aussi à l'expédition d'Égypte avec Napoléon, qui était alors Bonaparte. Il a également fondé l'école polytechnique. Voici l'hôtel de Rochepot au numéro 9 de la place Monge, demeure gothique de 1522. Et sa porte est fermée, il sera donc impossible de jeter un coup d'œil à la cour intérieure. La rue Carnot amène à la place du même nom. Et c'est sur la place Carnot que va s'achever mon petit itinéraire qui est incomplet. Il y a bien des hôtels qui m'ont échappé ici et là. Beaune est tellement fertile en curiosité que c'est difficile d'être exhaustif. Il me reste quand même assez d'énergie pour faire quelques pas et pour aller voir cette belle maison aux fenêtres à meneaux au numéro 4 de la place Carnot. Au sommet de l'édifice, une devise. Je sens que je vais la faire mienne. Regardez les fenêtres à meneaux.